énorme passerelle, Romain, Oula. parce que finalement nos sujets sont extrêmement lieux. Le mien s'appelait Vers un monde agentique. Alors vous l'avez compris, on a parlé que d'IAGEN avant, que de Copilot l'année passée. On va parler que d'agent cette année. C'est le nouveau mot qui a remplacé à peu près toutes les Power appellations. BI. Non, tu utilises un agent Il va y avoir un de agent Power BI. visualisation. Exactement, un agent de valorisation de la donnée, tu utilises depuis 8 ans. Un agent de coloriage. Exactement, de coloriage. C'est moi, non, ça, alors le pourquoi je fais ça vers un monde agentique, c'est que l'agentique accélère aussi côté Azure. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui arrive. C'est assez, c'est la même logique. On voit bien que sur le Copilot Studio, la brique low-code versus Azure, ils amènent les mêmes principes. Donc, est arrivé en preview la partie qui s'appelle AI Agent Service. Donc du coup, qui fait partie donc, du nouveau studio. Pour rappel, l'Ignite a annoncé, pareil, le renommage de l'Azure AI Studio historique en Azure AI Foundry, le socle où tu vas te retrouver tous tes projets d'IA. IA classique comme IA générative et une palanquée de fonctionnalités qui t'aidera à les contrôler, les monitorer, faire du benchmark de modèles, etc. Voilà, ils vont dans ce côté d'administration. Et là, ils l'avaient annoncé du coup à l'Ignite, on a la partie agent, qui, dans le monde de l'IA et l'IA générative, va te permettre de faire des agents. Du coup, au-delà d'avoir le catalogue de modèles disponibles, on a un studio, comme le Copilot Studio, qui va aider au développement, du coup, des agents. Donc, qu'est-ce qui te permet de faire? Alors, déjà, il te donne accès... Qu'est-ce qu'un agent, déjà? C'est au cas où quelqu'un en ligne n'a pas le truc. Alors, je le rappelle, un agent, c'est un modèle d'IA générative auquel, et notamment de Large Language Model, les modèles d'IA générative et autour du texte, auquel tu donnes la capacité d'agir sur son environnement, l'environnement pouvant être une source de données qu'il appelle de manière autonome par rapport à la tâche que tu lui as donnée, ou un système externe. Donc, c'est tout l'intérêt de ces studios, et du coup de la partie Agent Service du socle Foundry, c'est de donner accès notamment à toute la suite de connecteurs de Logic Apps historiques d'Azure. C'est-à-dire qu'à dire, on sait que ton agent, ton LLM, il va besoin de se connecter sur des systèmes. Ça tombe bien. Dans Azure, on a 1400 connecteurs. Et en plus, tu peux peut-être réutiliser ce que tu avais peut-être déjà fait en Logic Apps avant. Alors, si tu avais créé des connecteurs, des choses, demain, tu pourras certainement, je ne sais pas si tu peux le réutiliser, mais en tout cas, les connecteurs de Logic Apps sont disponibles. Donc, déjà, pour ouvrir finalement ton agent à tes systèmes externes, c'est un vrai accélérateur. Ça te donne désormais accès aussi aux Azure Functions. C'est-à-dire que c'est les Azure Functions qui, dans le monde Azure, comparé au monde Copilot Studio, va te permettre de lancer des actions. D'exécuter des tâches. Voilà, donc alors avec les différents statuts, les fonctions stateless ou stateful, etc. Donc on va vraiment dans le niveau, là on est dans le pro-code, on est dans le dev custom, mais un développeur va retrouver ce qu'il fait en logiciel depuis tout temps dans Azure. Les actions viennent d'Azure Functions, les connecteurs de Logic Apps. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a des SDK, donc on va pouvoir, depuis GitHub, Copilot, développer ses agents en lui donnant ses attributs, son nom, son rôle, sa base de connaissances. Donc on a tout le système derrière aussi qui est proposé directement pour le coup en click and deploy dans le studio de bring your own data. Est-ce que ta data elle est dans SharePoint, dans Fabric? Est-ce qu'elle est dans le web? L'ouverture du web se choisit comme ça. Donc en fait, j'ai mon studio de développement d'agents qui va être un espèce de catalogue. Je crée mon agent, je lui donne un rôle, un prompt système. Je lui dis sur quelle base de données il s'appuie ou quelle action il a le droit de faire avec mes connecteurs, et j'ai créé mon agent. À ce stade-là, c'est ce que ça permet de faire. Alors, soit tu le fais en version dans le studio, soit tu le fais depuis tes outils de développement, parce qu'on a le SDK qui permet directement de s'interopérer avec le studio. Donc, le tout est en preview, a été rendu disponible sur le mois de décembre. Donc, c'est un vrai parallèle avec tout ce que Romain vient de présenter. On a les mêmes logiques. Moi, j'attends de pouvoir m'y abonner, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est pas du tout annoncé, mais j'espère que tu puisses appeler. Moi, tout ce que j'ai décrit, j'espère que de ne pas me limiter aux agents et à la Power Platform, mais d'avoir accès à ton catalogue. Et là, du coup, on va avoir une capacité low-code et on va avoir une capacité business à utiliser un catalogue d'agents. Bon, on pose plein de questions de gouvernance, clairement, mais ça peut être très intéressant, du coup, d'avoir le Copilot Studio, c'est le vrai studio global, et ça, c'est super. Et du coup, ce que le studio agent va faire, c'est un peu comme tu l'as présenté dans le Copilot Studio, c'est le choix du modèle. Donc, les modèles d'Azure OpenAI, alors ça s'appuie d'ailleurs sur l'API assistant d'OpenAI, qui était déjà utilisé par ailleurs par les développeurs, et on a le droit à quelques modèles as a service, donc les modèles qui sont managés par Microsoft, notamment on a Llama, Mistral et Cohere, que je connais moins. Mais en gros, on a aussi, pareil, comme toi, dans la même logique, on va choisir le modèle derrière mon agent, le connecteur, la source, est-ce que c'est Bing qui recherche vers le web? Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a toute la logique, c'est qu'il est déjà intégré à Azure.
Donc en fait, on va pouvoir l'authentifier. L'agent est comme une personne, finalement, va être déclaré. On va pouvoir le monitorer. Il y a des outils, l'open télémétrie de mémoire, ou télémétrie, je ne sais plus comment s'appelle le nom de suivi, mais les performances de l'agent. Donc là, on rentre vraiment sur l'agent est une application, voire quelqu'un d'identifié, d'authentifié, et on lui permet de facilement se déployer, s'intégrer dans Azure. Donc c'est normal, c'est ce vers quoi on tend. On savait qu'on globalement. Y allait. Ça rappelle que vraiment Azure AI Foundry va être le socle, encore une fois, à la fois de l'IA classique, parce que je peux faire mon machine learning, je peux faire choisir des modèles de toutes parts open source, un catalogue de plus de 1400 modèles également, ça on en avait déjà parlé. Tous les modèles de sécurité, de contrôle, de monitoring maintenant d'un point de vue même applicatif. Avant on benchmarkait la performance des modèles, on pouvait avoir de plus en plus des sujets sur le test, mais un modèle devient une solution, donc une solution est monitorable. Donc voilà, Microsoft est en train d'intégrer et proposer tout ça. C'est disponible via la suite Agent Service. Et alors, on rappelle aussi un truc, c'est que à ce stade, quand on fait ça, on a juste un agent, tout seul. On n'a pas les fameux systèmes multi-agents dont on a parlé. Mais du coup, ça va être complémentaire de ce qu'on a par ailleurs. On a deux autres outils dans Microsoft, le framework Semantic Kernel et le Studio AutoGen, qui nous permettaient tous les deux de faire de la combinaison de systèmes multi-agents. Microsoft a présenté ce petit schéma d'ailleurs, voilà, qui explique que une fois que j'aurai mes agents créés d'une part, je pourrai les rendre multi-agents grâce aux deux autres outils qui seront peut-être intégrés demain. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a d'ailleurs un sujet de mutualisation des architectures des deux autres outils. L'AutoGen, qui est plutôt aujourd'hui, ils disent que c'est pour faire de l'expérimentation. C'est clairement pas un truc de prod, c'est un peu leur framework de recherche. Tu peux expérimenter. Et par contre, ils sont en train de rapprocher les architectures d'AutoGen et de Semantic Kernel, là le framework qui va te permettre de faire aussi du système multi-agent, pour que tu puisses passer de ton expérimentation à la prod un peu plus facilement. Ça, c'est ce qui est prévu sur courant début 2025. Ça avait été annoncé par les équipes de développement. Donc voilà, donc en gros, ton studio AI Agent Service te permet de créer des agents qui seront par la suite orchestrés par le Semantic Kernel, l'orchestrateur, derrière pour tes sujets en production. Donc voilà, donc c'est grosse ouverture sur le monde. Enfin, 2025 va être une année de l'agentique. Globalement, hein, on résume ça, mais on a bien vu là en 3 sujets, les agents côté Copilot Studio, des agents concrets côté Fabric qui interrogent ta donnée parce que tu leur donnes l'accès, des agents et tout le studio de développement côté Azure. Donc 2025 risque, et on fera un bilan dans 1 an, mais d'être l'année de l'agentique. Nvidia couvre une piste intéressante. En tout cas, on voit qu'ils s'éloignent des scénarios de Microsoft. Forcément, ils sont pas. Microsoft travaille sur le logiciel et la partie qui est maîtrisée côté Azure. Ils vont aller sur la complexité, finalement, le côté certainement pour des modèles, pour la robotique, le manufacturing, tout le métaverse, etc. Ils ont un vrai rôle à jouer sur lequel, pour l'instant, Microsoft n'a pas prévu d'aller. En court terme, il n'y a pas eu d'annonce là-dessus. Donc on voit que les deux mondes vont être extrêmement complémentaires demain. Mais là, par rapport à tout ce que tu dis, ça me fait penser à une citation qu'il avait donnée dans sa conférence. Il disait que la partie DSI, finalement, ça sera une espèce de service RH agentique demain, parce que du coup, tu vas devoir générer tes fiches de poste, tes onboarding en fait, de tes agents, de l'amélioration continue, de la formation, etc. Faire des entretiens de tes agents dans la DSI. Non, mais multi-agents, des agents managers, tu vois, qui vont vérifier un peu ce que... On devrait leur mettre des OKR aux agents. C'est ça. Je sais pas. C'est un bazar. Le retour de Viva Goals, Viva Agents Goals. Vous avez un agent qui crée des OKR pour les autres agents. Bon allez, on est en train de se perdre. On va terminer l'épisode 19 sur ces perspectives sur l'année 2025. Beaucoup d'agents, vous pouvez vous y attendre.